Scram 2025 est une présentation de Belle Gueule. Belle Gueule, microbrasserie pionnière. Quand tu veux te voir dans le style de Ghibli ou un petit bonhomme pas bon pour ça, y'a l'IA. Quand c'est ta cinquième grosse peine d'amour en 2 jours, va pas consulter ton petit piment à l'IA. Quand plus personne pense à toi pour dessiner ou rédiger un papier fuckless, c'est l'IA. Là tu cherches ta job, y'en a pas, oups ça pollue, y'a plus d'eau dans le sol, ça va plus, tout ça c'est de la faute, wouh! C'est de la faute à l'IA. C'est de la faute à l'IA. Salut, on est la famille à pas de cerveau de Pizza Salvatore. Suite aux propos de mon frère sur la culture québécoise, J'ai dit que c'était de la merde. donc, pour redorer notre image, on a décidé de contribuer à la culture avec un projet novateur 100% québécois. Chez Pizza Salvatore, on est vraiment en feu cette année. On a ouvert 6 nouvelles succursales. Puis il y en a 3 qui ont brûlé. Pizza Salvatore, c'est une entreprise familiale depuis 3 générations. Si c'était pas notre père aujourd'hui, on serait pas fucking riche. On lui est tellement reconnaissant. Ah ouais, papa, bois ta pizza! OK? Une bonne hawaïenne, là. Vu que Mike ont ramené la pizza soleil, on a décidé d'inventer la pizza lune. La pizza lune, c'est tout le temps le même prix, peu importe le cycle lunaire. Pleine lune, 35 piastres. Demi-lune, 35 piastres. Croissant de lune, 35 piastres. La côte, es-tu fourrée au moins? La croûte, non, mais le client, oui. Fourrer le client. Là, papa, quand tu vas partir, tu veux te faire enterrer ou tu veux te faire incinérer dans le four à pizza comme papy? J'ai 61 ans. Alors, chez moi, vous me posez la même question chaque jour. Des fois, faut remettre un peu nos employés à leur place, mais toujours dans le respect, là. C'est quoi ton hostie d'excuse pour pas imposer le type? Hey, j'ai pas mis des petits bonhommes sourires sur la machine pour rien, moi! Pas peur de ça! Comment ça t'en refuse de faire des livraisons? Voyons, j'ai juste 11 ans. Hey, toi, parle pas de même à ton père! Mes enfants, dire qu'ils sont 5 pour sauver l'entreprise. Dans le temps, je créais des scandales à moi tout seul. En 96, là, j'ai créé la Pizza Surprise. Je cachais des pétards dans la croûte à pizza. Il y a 8 personnes qui ont perdu leurs doigts ces jours-là. 7 petits gars, puis moi. On a reçu une demande de renouvellement de commandite pour Scram. Dis-le de manger de la merde! Parfait, je leur envoie 3 pizzas. Reste une pizza, papa. Je suis même pas mort! Ça va pas, mon amour? Tu peux pas continuer à mentir comme ça. Sinon, tes mensonges vont devenir la réalité. La langue française, j'en mange. Si c'était juste de moi, tout serait écrit en français partout. C'est pas des mensonges, c'est juste des petites exagérations. Mon chum est tellement innocent. Il a mangé une poutine avec des petites saucisses hot dog, puis depuis ce temps-là, il se prend pour un critique culinaire. Ouais, c'est pas mon genre de sauce, mais non, je comprends le hype. Je comprends le hype. Qu'est-ce que je fais là? Ça fait 8 poutines que je mange aujourd'hui. 9,6 sur 10! Ah, moi aussi, je fais un boycott total des États-Unis. Il y a rien d'américain qui rentre chez nous. Il est où mon Xbox? Oh, qu'est-ce que t'as dit encore? Ah, mais là, c'est pas de ma faute. Je pensais que c'était québécois, Amazon. Là, pour réparer la réalité, va falloir que t'ailles voir chaque personne à qui t'as menti, puis que t'avoues tes mensonges. Hey, je m'excuse, là. C'est pas vrai que Justin Trudeau d'être Katy Perry. Je t'ai menti. Le film numéro 1 au box-office.
Maintenant que l'application SaClic est lancée, ça clique, ça roule. Fait que je peux-tu enfin rouler mon pote? Non, pour ça, il y a la SQDC. Est-ce qu'il y a une limite de fonds publics qu'on peut investir là-dedans? La seule limite à respecter, c'est les limites de vitesse. Les limites budgétaires, on s'en calisse. Hey, bro, j'attends mon permis depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Fais-toi-en pas, mon grand. C'est un problème temporaire. Comme le permis que tu vas avoir. What the fuck, man? Ouais, mais je peux-tu renouveler mon permis de chasse? Ça marche. Yahoo! Est-ce quelqu'un qui va te tenir responsable du fiasco SaClic? La CAQ va dire que oui, mais la réponse est non. Madame Levac, j'essaie de rentrer le discours d'Antoine Bertrand à la fête nationale comme plaque personnalisée, puis ça marche pas. Si c'est ça ton seul problème avec SaClic, t'es vraiment chanceux. Vous savez ce qu'on dit. Quand ça clique, ça roule. Fait que on investit là-dedans pour rien. Eh oui. Afin de souligner son 100e anniversaire, toute l'équipe de Scram est fière de vous présenter une archive inédite de Madame Jeannette Bertrand. Ce soir, je reçois autour de la table des hommes susceptibles. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonsoir. Moi, susceptible? Non. Mes initiales PSPP, c'est pour pas susceptible, pas pantoute. Bon, d'accord. Monsieur Popantoute, vous, là, ça vous pince sur la cuisse quand on vous critique. Ben, pas du tout. C'est des mensonges inventés par l'immigration massive, la gauche radicale, puis le bonhomme 7 heures. Puis moi, madame, là, quand je vais avoir fait mon pays, là, je vais me coucher à l'heure que je veux. 7h30. Monsieur Plamondon, vous penchez de plus en plus vers la droite. Ben, c'est pas vrai, ça. Il y a personne de plus au centre que moi. Ça s'en vient un peu farfelu, tout ça. Me planter un poignard dans le dos, vous devriez avoir honte. Vous, là, Jeannette Bertrand, qu'est-ce que vous avez fait de si important que ça pour le Québec? Vous êtes comme les artistes, une traître à la nation qui se met à plat ventre devant Ottawa. Bon, buvez votre soupe au lait et pendant ce temps-là, on va aller parler avec un autre homme susceptible. Bon, elle parle de moi, je suppose. Monsieur Pierre-Carl Péladeau, vous, là, vous êtes en train de vous faire abandonner. Vous devez être fâché contre le public qui regarde plus la télévision. Qui mange de la colle? J'ai pas besoin de personne pour tuer la télé! Les meilleurs moments de la semaine de Q-Radio. Écoute, Mario, c'est du sérieux, là. Il y a des gens de nos jours qui pensent. Ah, ça, c'est effrayant. Richard Martineau, il dit les vraies affaires. Si mon char s'identifie comme un vélo, ça veut-tu dire que j'ai le droit de rouler avec dans la piste cyclable? Benoît Dutrisac, il dit les vraies affaires. Les jeunes ont de la misère à se trouver des logements. Hostie qui ont pas de volonté, là. Hein? Un 1,5 à 1800$, ça m'a pris 2 secondes. Mario Dumont, il dit des affaires. Hey, j'ai un gros scoop pour vous autres. C'est moi qui a fait chauffer du poisson dans le micro-ondes hier midi. Du bashing gratuit. Bon, ben Benoît, c'est l'heure de choisir notre victime de la semaine. Alors... Ah! Oh! Oh! Sacramouille. Je commence ou tu commences? Ah, ben les femmes d'abord, hein? Ça fait 6 mois que je le répète. Il y a trop de prières de rue. À la maison, les prieux. Ouais, mais là, écoute, Richard, si tout le monde laisse leur Prius à la maison, comment ils vont se rendre au bureau? Écoute, Mario, on rit de nous autres. Hey! On va-tu me laisser faire, moi, si je me pointe sur la 40 avec mon drap contour sur la tête pour chanter à la Clairefontaine? Rémi Villemur, c'est qui, lui? Je vais vous livrer le fond de ma pensée. Chapitre 17. L'effondrement de la société occidentale au profit des gens qui ont les cheveux roses. Ho, ho, ho! Un laboubou, la toutou, il bouge sous genou du calice pour les petits lapins cons anxieux! Bon, pour la petite Valérie Plante, j'ai acheté un beau voyage à Cuba. Voyons donc, Benoît, là, on s'était dit pas plus que 50$. Je m'en calisse, ça me fait plaisir. On va être sûr qu'elle revienne jamais, c'est un aller simple. Ah ouais, va le vivre, ton communisme! Q-Radio, des opinions diversifiées. Maudite gauchiasse! Eh bonne. C'est un petit docteur qui veut déménager en Ontario à cette heure. Il peut être mieux traité, la loi te annoncer. Il s'est mis à hurler,
Mais c'est quoi ce projet-là? On se fait rentrer un doigt. Des quotas exigés pour chaque année, sont-tu malades? Si t'en prends un peu moins, t'en payes le prix, quelle enculade! Le système est détruit, on nous punit et on endure. Mon Dieu, je vous en prie, délivrez-moi de la dictature. Bienvenue dans le merveilleux monde de Minecraft! Un endroit où l'imagination est ta seule limite! Ici, tu peux faire n'importe quoi! Faire n'importe quoi? Ça, on est bon là-dedans chez Québec solidaire. On peut-tu construire des logements sociaux? Oui! Pis ça coûte absolument rien! Ah! Est-ce qu'on peut avoir un médecin de famille pour chaque Québécois, Québécoise? Ils sont tous là! Leur étude de pas quitter le monde du CERN! On peut-tu avoir une statue en or de Manon Massé que tous les Québécois, Québécoises vont pouvoir idolâtrer? Oh yeah! Me semble que c'est comme trop beau pour être vrai. Hey, Gabriel! Sac donc ton camp si t'es pour être mauvais joueur! Tu me le diras pas 2 fois. Bon, à cette heure, je veux des chars électriques partout! Puis on fait un refuge pour itinérants à chaque coin de rue. Puis on transforme la 20 en grosse piste cyclable! Ah, puis du chicken jockey vegan pour tout le monde! Que le Québec devienne une planète solidaire! Ah, regarde-moi bien aller! Wow! QS a jamais été aussi connecté à la réalité. Hey boss, on a un nouveau décret. Pouvez-vous-tu le signer? Oui. J.D. Vance a vraiment les intérêts de la nation à cœur. Fait que c'est maintenant officiel. Le prochain petit Chris qui fait un mime avec ma face, là, peine de mort. En direct de Los Angeles, voici Jimmy Kimmel. Hey Trump, pensais pas me revoir ici, hein? Fuck you, mange de la marde. Fuck you. Kimmel, il me donne mal à la tête. Ben, voulez-vous des Tylenol, monsieur le président? Y'aura personne de ces ici. Un tableau qui est là-dedans. Là, c'est une progression, moi, je sais pas lire. Monsieur le Président? Hey, laissez-les tranquilles. Il est de notre bord, celui-là. J'ai regardé dans les fichiers Epstein, puis ça veut dire quoi faire une flèche royale au prince Andrew? Oh, non! 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 Votre question est très arrogante. ICE n'a jamais arrêté personne, ni à la Maison-Blanche, ni aux États-Unis. Les dossiers Epstein, c'est un complot des démocrates pour nuire à M. Trump. Ça n'a jamais existé, jamais. Et si ça existait, il y aurait juste des démocrates dedans. Le jour où on va publier notre version, là, on va avoir notre bonne raison pour les arrêter. Vous est convoqué à un meeting d'urgence. Ça fait déjà 20 minutes que notre ami Charlie Kirk nous a quittés. On va donc avoir une minute de silence pour honorer sa mémoire. Bon, j'en profite pendant que vous êtes tous là pour vous présenter les nouveaux items de la boutique DonaldTrump.com. Ils sont encore chauds, je les ai fait imprimer hier. Ceux qui osent rire puis profiter de la mort de mon ami Charlie Kirk, vous êtes des sales monstres communistes. S'il y a une chose qu'on doit retenir de Charlie, c'est que du respect, ça se gagne. Puis sinon, ça s'achète pour seulement 69,99. DonaldTrump.com. Saskatchewan, t'es la proie des flammes. Le feu, c'est pas mon ami. La nuit, je bats de la pluie. La sécheresse commence, l'eau, on la croyait en abondance. Le fleuve en souffrance, personne n'y pense.
pas de maison, on pouvait se promener. Allô? Toi, là, est-ce que ça t'arrive d'être triste parce que tu t'ennuies de ton cellulaire à l'école? Moi aussi. Même que ça me rend anxieuse. Ma maman peut même plus m'appeler en classe pour savoir si je veux manger du spaghetti ou de la lasagne pour souper. Quelqu'un a dit le mot lasagne? Passe-partout, tu fais du bricolage. Est-ce que je peux t'aider? Je fais pas du bricolage, Pascaro. Je suis en train de préparer mes affiches pour la manifestation contre le ministre Drainville et l'interdiction des selles. Tu devrais en parler à la grand-mère. Elle dit toujours qu'elle a des problèmes avec ses selles. Franchement, passe-montagne. Bon, c'est qui a pris mon téléphone? Je le sais pas, là. Ben moi, je pense que tu le sais, c'est qui, ma petite fille? Les jeunes aujourd'hui, vous connaîtrez jamais le plaisir de se perdre dans le bois toute l'après-midi, de se faire manger par les gates jusqu'au sang, puis de pogner à la gare. Hein? Comment ça, t'as vendu toutes mes actions dans le Canel et Crypto? Tu vois, Passe-Montagne, je te l'avais dit, même sans téléphone cellulaire, on peut avoir du plaisir. C'est fini la récréation. T'es qui, toi? Hop, 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 hop. Vous êtes qui? Vous? Oh, pardon, monsieur. Vous êtes qui? Vous? Ben, c'est moi, passe-ministre. Bon, c'est quoi l'idée de jouer avec un ballon? Une autre dépense inutile pour l'État. Bon, maintenant que j'ai scrappé l'éducation, je m'en vais scraper l'environnement. Tourlou! Ton cellulaire, c'est pas grave de pas l'avoir à l'école. Tu le regardes déjà à la table en soupant, avant de faire dodo et en traversant la rue. 6-7, 6-7, skibirino cap. Je suis enfin prêt pour aller manifester. Passe-Montagne. C'est vrai qu'ils ont l'air niaiseux, ceux qui prennent ça trop à cœur. Chiche! Salut tout le monde, je suis Marc-André Gondin. Cette année, à Hot Ones Québec, je reçois des invités qui chauffent l'actualité autant que nos sauces chauffent dans la gueule. Toi, Luc Poirier, t'es familier avec le concept du show, t'es habitué d'avoir le feu au cul, hein? 2 poursuites en diffamation, une avec Louis Morissette, l'autre de Bota à Bota. Moi, j'en ai de l'argent. Quand je veux quelque chose, je me le paie. Je la connais, la rumeur comme quoi vous avez pas payé les droits de Hot Ones. Ça part d'où, cette rumeur-là? C'est moi qui l'ai inventé. Louis-Adrienne Cassidy, la prochaine sauce, ça te ressemble un peu. Elle a gagné 12 prix, elle est disponible partout, c'est la sensation de l'année. Mais maudit, personne la connaît. C'est pas de ma faute si le public s'intéresse plus à ton show d'aile de poulet qu'au nouveau visage de la musique keb. Ah ben, je suis content que tu me parles de musique parce que ma dernière question pour toi, tu fais partie du collectif Le Roi, la Rose et le Loup. Êtes-vous un peu comme les K-pop Demon Hunters du Québec? Fais bien attention à ce que tu dis, Marc-André. Moi, avec, je peux graffiner. Ça tourne arrêté, tabarnak. Je suis plus capable, ça rentre plus calice. Ben là, Eric, on n'a même pas encore commencé. Marc-André, je vois une malade. On peut-tu avoir un saut? Hein? Si vous voulez voir mon vomi, vous irez voir mon documentaire sur Crave. C'est lui qui prend la place de Justin pour affronter ce con de voisin. Mais depuis ça va de moins en moins bien, il est très moyen. Gagné, gagné, politicien, banquier, gagné, gagné. Le souverain, gagné, gagné, gagné. Les tarifs ont grimpé, gagné, gagné. Est-ce qu'on s'est fait niaiser, gagné, gagné. Faites un maximum de bruit pour les grévistes! Hey, bonsoir tout le monde. Moi, je suis une employée de la STM et je suis en grève. Et moi, je suis un employé de Poste Canada et je suis aussi en grève. Oh, wop, 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 mon homme, tu vas être jaloux de moi? Ah ouais, comment ça? Ben parce que moi, j'ai comme une masse cancéreuse là, dans le dos. Là. Yeah. Puis là, je devais aller voir mon médecin, mais j'ai pas pu y aller à cause de la grève, là, tu sais. Mais comme on dit, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Am I right?
Hey, moi, à cause de la grève de Post Canada, là, mon Flo, là, il a pas pu envoyer sa lettre au Père Noël. Mais voyons donc, Comme ça, j'ai sauvé 500 pièces de cadeaux, mais mon fils m'haït! On aime la grève! Hey, l'autre jour... C'était les grévistes! On se connaît pas. Est-ce que vous travaillez réellement pour STM puis Post Canada ou... Ben ouais. Vous faites quoi là-bas? On est les boss. OK, fait que vous travaillez pas vraiment, dans le fond. Vous avez l'air de deux personnes qui imitent le caddie dans Happy Gilmore. Les films de pause. Fait que vous avez décidé de faire un numéro d'humour là, au lieu de négocier avec vos employés. Ben, on a négocié, là. Il y avait une couple de jokes qu'on n'était pas d'accord, puis... Ouais. Même à la base, on était même pas un duo, on était un trio avec le boss d'Air Canada, mais finalement, Il a réglé le problème avec ses employés? Non, il parle juste pas français. Bonjour, Monsieur Duhem. Comment ça va aujourd'hui? Numéro 1. Je suis numéro 1 dans les sondages. Regardez où je suis rendu. Vous allez voir, là, un jour, là, je vais être premier ministre du Québec, là, puis je vais être aussi député de toutes les circonscriptions. 125 Éric à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup d'Éric, ça. Faudrait commencer par gagner un siège. Écoutez-moi, docteur bien-aimé, 15% du monde ont voté PCQ, puis ils sont même pas représentés au Québec. Partout où je vais, ils sont là. Quand vous dites partout, est-ce qu'ils sont avec nous dans la pièce en ce moment? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oubliez pas de voter pour moi, là. Monsieur Duhem, à la place de saluer vos militants, ça vous tente pas de faire un peu de camaraderie avec Monsieur Coderre? Salut! C'est moi, le seul et unique maire de l'histoire de Montréal et la plus grande victime des complots du Parti libéral. Monsieur Coderre, vous vous rappelez de notre dernière séance? Parfois, on est l'artisan de notre propre malheur. Écoute-moi, Suzanne. C'est de ma faute si j'ai tout le temps raison? Denis! Ça te tente-tu de venir dans ma chambre? On va jouer aux élections partielles. Oublie ça. Je perds tout le temps à ce jeu-là. Ouais, moi aussi. Mais oubliez pas, l'important, c'est de participer. Hostie de phrase de loser. Voici les idées rachetées. Scram 2025. Du grand réalisateur James Cameron. Ne manquez pas Titanic. Je me sens m'envoler. Je suis le roi du monde! Maintenant disponible en vidéocassette, Elvis Léon, le King des papes. Ladies and gentlemen, veuillez accueillir le premier pape américain de l'histoire, Leo XIV! Yeah! Hey, ils l'ont-tu l'affaire, les chrétiens, ici? Think Bible! Et enfin, Paul Blart, le flic du Louvre. Ah, comme on est bien lorsqu'on travaille à Paris. Hein? Paul, il y a un important braquage de bijoux dans ta section. Allez vite, mon vieux. Ils ont même pris la couronne de la femme de Napoléon. C'est parti! Oh non! Je ne peux absolument rien faire. Les piles de mon Segway sont à plat. Ça alors! Cet été au parti, les sondages sont rentrés, les libéraux ont enfin remonté. Pablo à la chefferie, pour eux c'est le messie. La corruption enfin c'est du passé. Lincoln, la gueule! Dansez avec moi, équipe Brownie Dance. 100 piastres des mains prends-les pis parle-en pas. C'est facile de voter, il te paie pis c'est réglé. Il est chef à cause du équipe Brownie Dance. Je t'en courant de rien!
Mathieu Bocoté, en quelques mots, là, qu'est-ce que vous pensez des jeunes souverainistes? Il est formidable que les jeunes s'intéressent à la question nationale. De surcroît, si on ne fait pas du Québec un pays d'ici 5 ans, nous vivrons dans un régime totalitaire ubuesque mené par l'immigration massive. La société québécoise est identique au film Basket Spatial avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Tout allait bien dans le monde des Looney Tunes jusqu'à ce que ces petits vilains extraterrestres s'emparent du ballon et par la bande de tous les pouvoirs. Certes, pour me donner raison, ne mentionnons pas que Michael Jordan, d'origine noire, est importé du monde réel pour sauver les Looney Tunes. Convenez que j'ai raison, Sophie, sinon tout mon argumentaire devient caduc. Ce soir, trahison, mensonge, manipulation. Nos candidats les plus sournois, Geneviève Guilbeault, Christian Dubé, Bernard Drainville, vont devoir faire un choix décisif. Bienvenue aux traîtres. Bon, de qui on se débarrasse cette semaine? Ce sera pas facile, on a déjà trahi les enseignants. Les syndicats? Les médecins. Les conspirationnistes. La droite? La gauche. On a même trahi nos propres députés. Pis si c'était rien que de moi, Guilbeault pis Drainville, ça serait les 2 prochains à être barrés sur le mur. Geneviève Saclic. C'était un coup de maître. Ça quoi? Je le sais pas. J'ai pas le souvenir. Ah, t'es tellement un, Geneviève. Là, faut revirer la game de bord. On tasse le go. Bonjour tout le monde. De quoi vous parlez? Je sais pas. J'ai pas le souvenir précis. Oh, que c'est plate. Je souffre d'Alzheimer sélectif. Ils appellent ça le syndrome galant. On cherche à éliminer quelqu'un pour sauver la CAQ. Wow. Tout va très bien. On a encore une belle année devant nous avant de se faire tasser, puis si jamais on a un problème, on a juste à jouer la carte du baillon. L'immunité! Je dis ça de même, on pourrait peut-être taxer les riches. Non. On a besoin des millionnaires. Je parlais pas de ces riches-là, je parlais de ceux qui font plus que 40 000 par année. J'ai une solution. On prend une crise sociale, puis on blâme les immigrants. Encore? On le fait tout le temps. Avec le logement? L'inflation? Les urgences qui débordent. Oh, les immigrants. Une chance qu'on les a, hein? Après la pause, au trêve. Tiens, mon Christian, je reprends le contrôle. Monsieur Roson, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je me lève, je m'adresse au juge. On ne me croit pas, comme d'habitude. Même si je fais des gestes dégueux, je crois pas au karma, comme d'habitude. La loi, je suis au-dessus de ça, comme d'habitude. Comme d'habitude, je fais le martyr, je fais ce que je veux, j'ai de l'argent. Comme d'habitude, je vais mentir, oui, comme d'habitude, je vais me contredire, oui, comme d'habitude, je vais m'en sortir, oui, comme d'habitude. Monsieur Roson! J'aurais jamais cru qu'un gars comme toi aurait pu écrire des fake news aussi dégueulasses sur moi. C'est fini, t'es plus mon ami. Y a-tu quelqu'un ici qui aurait pu imaginer que ce gars-là est un hostie de déchet? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous consoler, monsieur mon président? Je veux jouer à la carte. J'aimerais ça avoir une nouvelle prison, là. Oh, c'est beau, ça. Oui, puis je veux avoir des alligators, des requins qui tirent des lasers, puis Godzilla qui mange le monde qui essaye de s'évader. On s'entend qu'on va garder juste ces alligators. Voilà l'arrêter. Je le mérite, le prix Nobel de la paix.
Regarde-toi, Zelensky, les cheveux bien peignés, la petite barbe bien faite. Elle doit pas être si pire que ça, ta guerre, si t'as le temps d'aller chez le coiffeur. Oh, ben si c'est comme ça, moi je retourne dans mon pays. Ben c'est ça. Retourne dis donc en Ukraine. Le prix Nobel, Trump le mérite, Trump l'a gagné. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est d'avoir la plus meilleure équipe au monde, puis qui dit toujours oui à Trump. Son prix Bébel, on l'a acheté au magasin à 1$. Ouais, c'est vraiment le meilleur président. Quand il sera plus là, il va nous manquer. DonaldTrump.com. On peut avoir du plaisir. Excusez, j'ai un petit peu trop.